Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo qui sera un Bibli haul. J'ai acheté très peu de livres ces derniers temps. Voilà, les derniers que j'ai achetés, je vous les ai déjà montrés dans mon book haul. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les livres que j'ai récupérés à la bibliothèque, que j'ai emprunté en tout cas. Et il y en a beaucoup. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors on va commencer avec les mangas parce que je trouve que ça ira plus vite. Voilà, ce sera plus simple de commencer par ça. Comme ça on illuminera une bonne partie du paquet et ensuite on pourra passer au roman. Donc le premier manga que je vais vous présenter, il s'agit de Au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta, publié aux éditions Kana. Donc c'est un petit manga, enfin petit. Il est différent niveau format parce que je sais pas si vous voyez, voilà, il est beaucoup plus grand que les autres. Donc voilà, c'est un manga qui m'a pas mal intéressée puisqu'il parle donc de la centrale de Fukushima. C'est le journal voilà, d'un travailleur de la centrale nucléaire. Il est en 3 tomes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, étant donné que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est réel, à tout ce qui s'est passé ou voilà, à tout ce qui concerne l'histoire, etc. Ça m'intrigue beaucoup en tout cas de découvrir ce petit manga. Surtout qu'il est que en 3 tomes et que les 3 tomes sont à la bibliothèque. Je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais je pense qu'il passera très rapidement sous mes yeux. Parce que voilà, j'ai juste envie de le découvrir, j'ai envie de le lire et voilà, il m'intéresse beaucoup donc j'ai hâte de le lire. Alors deuxième manga que j'ai emprunté à la bibliothèque, alors cette fois il s'agit d'une petite saga. Il me semble qu'il y a 7 tomes pour l'instant. Je sais pas combien il y en aura au final, on verra, voilà. C'est une petite saga que j'avais déjà remarqué à Momi Manga, qui m'intriguait beaucoup, que j'avais envie de lire. Mais j'étais pas sûre que ça me plaise. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est enfantin, j'ai l'impression que c'est un peu... Voilà, que c'est un peu jeune et tout, et du coup j'étais pas sûre que ça me plaise. Donc quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit c'est carrément le moment de les emprunter, comme ça au moins je saurai si ça me plaît ou pas quoi. Donc sans plus attendre, il s'agit de la saga Flying Witch de Chihiro Ishizuka, publiée aux éditions... c'est Nobinobi. Je connais pas. Donc voilà, j'ai emprunté les 4 premiers tomes, il y avait jusqu'au tome 6 je crois, ou 7. Bon, quelque chose comme ça. J'ai pas voulu prendre les 2 derniers, je me suis dit je sais pas si ça va me plaire, donc déjà 4 c'est déjà pas mal. Et du coup voilà, donc j'ai pas encore lu cette saga. J'ai déjà un peu feuilleté, donc les dessins sont assez simples, très simplistes je trouve. Mais ça a l'air sympa quand même, j'espère que ça fait le focus. Ça a l'air sympa quand même. Il y a un papier qui tombe. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa à lire. Puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Une autre saga que j'ai empruntée à la bibliothèque et que cette fois j'ai commencé, quand je les ai vus, j'ai lu le résumé et j'ai dit tout de suite, c'est pour moi quoi. Truc de fou. Donc j'ai vu ça et de suite je les ai empruntés, j'ai pris tous les tomes qu'il y avait et je les ai commencés direct en rentrant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup trop. Donc voilà. Sans plus attendre, il s'agit de Silent Voice, A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié aux éditions Kyun Shonen. Alors j'ai pris les 5 premiers tomes. Quelqu'un m'a dit sur Insta que ça va jusqu'au tome 7. Il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. Donc pour vous faire un petit résumé, ici on parle d'une jeune fille qui est malentendante. Donc elle a des appareils auditifs. Mais c'est pas pour autant qu'elle entend en fait. Voilà, donc elle est malentendante. Et elle arrive dans une nouvelle école. Dans son ancienne école elle était persécutée et arrivée dans cette nouvelle école elle l'est de nouveau. L'histoire se répète sauf qu'ici elle va rencontrer un jeune garçon, celui qui la persécute et finalement voilà, un lien va se tisser entre eux et je ne vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième tome, c'est les 2 que j'ai lus pour l'instant. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait déjà une petite chronique on va dire sur Bookstagram, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Je vais sûrement mettre une chronique du 2e tome très prochainement. Une autre petite saga, je crois d'ailleurs que c'est les derniers mangas. Voilà, c'est les derniers mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. Ici c'était carrément obligatoire puisque j'ai le tome 1 et 2 à la maison. Que j'avais acheté et que j'ai lu et j'avais pas encore la suite, donc quand je les ai vus j'ai tout de suite foncé, je me suis dit nickel. Il s'agit de The Promised Neverland, alors le scénario est de Kayu
Shirai, c'est ça. Et le dessin de Potsuka Demizu. Et c'est publié chez Kaze Édition. Donc c'est des shonen encore une fois, donc The Promised Neverland. J'adore cette petite saga de manga, c'est vraiment super intéressant, intriguant et tout. Mais malgré ça, je sais pas, j'arrive pas à lire la suite encore. Je me suis arrêtée au tome 2 pour l'instant. Il y a beaucoup d'écriture, donc c'est bien, puisqu'au moins on sait un peu ce qui se passe dans l'histoire concrètement et tout. Et puis c'est vrai que l'auteur prend son temps, pour une fois dans les mangas en général ça va vite et tout. Non, là l'auteur prend son temps pour décrire chaque chose, etc. Donc c'est quand même assez appréciable. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à continuer. J'accroche pas trop avec l'histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Du coup voilà, je rame un peu. Mais j'espère pouvoir les lire prochainement. En plus mon copain les a commencés aussi. Il les avait jamais lus, il en avait entendu que du bien mais il les avait jamais lus. Et donc quand il a vu qu'ils étaient à la bibliothèque, il a dit bon je vais les lire aussi. Et du coup voilà, par contre lui il aime beaucoup. Du coup il les lit quand même assez rapidement. Passons maintenant donc aux BD que j'ai empruntées à la bibliothèque. Donc il y en a deux, dont une que je ne connaissais absolument pas et que je n'ai absolument vu passer nulle part mais qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit de La guerre de Catherine de Claire Fauvel et Julia Billet, publié aux éditions Rue de Sèvres, je crois. Donc ici on va suivre l'histoire de la jeune fille qui est là, qui va se retrouver donc dans une école. Dans une école qui s'appelle la Maison de Sèvres, où elle va se découvrir une passion pour la photographie. Et en fait la seconde guerre mondiale va éclater visiblement, et je pense en tout cas qu'elle va photographier des instants assez clés, des moments clés de cette période historique. Donc voilà, ça m'intéressait pas mal, surtout que vous savez que j'adore tout ce qui est sur la seconde guerre mondiale. Et puis la BD est assez jolie, il y a des très belles images, les couleurs je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont chouettes. Je sais pas, ça me plaît. Du coup voilà, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Et donc la deuxième BD que j'ai pris à la bibliothèque, donc là elle se compose en 2 tomes, donc j'ai pris directement les 2 tomes. Je l'avais déjà vu passer en allant à la librairie. C'était où? C'était à Paris il me semble. Je l'avais vu à la librairie. Il y avait une espèce d'offre découverte qui durait 48 heures il me semble. C'était 48 heures BD ou quelque chose comme ça. Et donc toutes les BD étaient à 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai failli la prendre à ce moment-là. Sauf que ce qui m'a freiné, c'est que c'était que le tome 1 et j'avais peur de ne pas réussir à trouver le tome 2. Et du coup, quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit, c'est le moment de les prendre. Encore une fois, j'ai eu trop de la chance. Du coup, je les ai empruntés. Il s'agit de La Brigade des Cauchemars, donc de Franck Tilliez, auteur que j'adore, je pense que vous le savez maintenant. Yomgui Dumont et Drac. Et donc c'est chez Jungle Frisson. Donc ça c'est le tome 1 qui s'appelle Sarah. Et ici on a le tome 2 qui s'appelle Nicolas. Pareil, je les ai pas encore lus. Mais elles m'intéressent beaucoup, donc je pense que je ne tarderai pas à les lire. J'ai pas du tout lu le résumé, donc je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Voilà, on verra ça, on découvrira ça prochainement. Alors, passons maintenant au roman que j'ai emprunté à la bibliothèque. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman que j'ai beaucoup vu passer sur Bookstagram, notamment sur la chaîne de Couler comme l'encre, dont je vous parle assez régulièrement. Je l'ai vu passer sur sa chaîne et elle avait l'air de l'avoir beaucoup aimé. Donc j'avais trop envie de le lire en fait tout simplement, et à chaque fois à la librairie je ne le trouvais pas, en magasin ou quoi, je l'ai jamais trouvé en fait. Et j'aime pas commander des livres sur internet sans pouvoir les voir, enfin j'aime bien avoir le livre dans les mains et partir avec quoi. J'aime pas les recevoir par la poste parce qu'en général ils font pas attention et tout, et vu que moi je suis très soigneuse de mes livres, je déteste les recevoir en mauvais état, donc en général voilà, je ne commande pas de livres sur internet. Du coup à chaque fois que j'allais en librairie je ne le trouvais pas, alors je me suis dit bon bah c'est pas grave, un autre jour quoi. Et là je l'ai trouvé à la bibliothèque, du coup j'ai foncé. Il s'agit de Romance de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors dans ce roman je ne sais absolument pas trop, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. J'ai l'impression d'avoir un peu deviné le truc, mais je voudrais pas vous spoiler, puisque dans le résumé il n'y a pas grand chose de marqué. En gros on nous fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose, que c'était un accident, que c'était la faute de telle chose, de telle chose, de telle personne, et on n'en sait pas plus. C'est assez mystérieux. Donc voilà, on verra de quoi ça parle. Moi j'ai déjà ma petite idée, mais j'ai pas envie de vous en dire trop non plus, si jamais vous voulez le lire. J'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. En tout cas ce petit roman m'intéresse bientôt et il sera sûrement ma prochaine lecture.
à la bibliothèque, j'ai trouvé aussi un roman un peu différent de ce que je lis d'habitude. Il s'agit de La Toile du Monde de Antonin Varenne, publié chez Albin Michel. Alors c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais je me suis dit ça change, alors pourquoi pas. Donc ici en fait on va se retrouver avec une femme dans le Paris de 1900, donc un Paris plutôt mondain et assez différent de ce qu'on peut connaître actuellement. Et elle va devoir faire face à de nombreuses choses, à la vie en 1900 pour les femmes quoi. Donc ça m'a intéressé beaucoup et j'avais bien envie de découvrir Paris en 1900. Donc je l'ai emprunté et voilà. Maintenant je sais pas si je vais le lire, ça fait bientôt 3 semaines que je l'ai. Et c'est vrai que j'ai pas mal de romans dans ma palle, donc pour l'instant je la descends un peu en faisant des lectures communes et tout. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, on verra. Autre petit roman que j'ai trouvé aussi à la bibliothèque, alors cette fois c'est dans les romans jeunesse. Mais je trouvais que c'était vraiment bien puisque ça parle d'un sujet assez important, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Il s'agit de Poussière rouge de Siliane Slovo aux éditions Scripto. Donc ici on va parler de l'apartheid, on est dans l'Afrique du Sud. En 1995, quand voilà, le pays essaye de se remettre de l'apartheid. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais bien envie de découvrir ce petit roman et je me suis dit c'est un sujet important, c'est un sujet qui fâche on va dire, donc voilà, je me suis dit j'ai envie de le lire, donc je l'ai pris et j'ai voulu voir un peu ce que ça donne. Surtout que c'est raconté du coup pour les jeunes, donc j'ai trouvé ça sympa comme principe. Et voilà, j'ai eu envie de le lire, donc je vais essayer de le mettre, de le lire prochainement. J'ai trouvé un autre livre un petit peu dans le même style, donc aussi au rayon jeunesse, et qui parle aussi d'un sujet assez important. Donc il s'agit de Rester debout de Simone Veil, non de Fabrice Collin. Voilà, c'est sur la vie de Simone Veil. Je trouve ça assez important comme sujet encore une fois, puisque c'était une femme très importante. Je sais, ouais, c'était une femme très importante, donc... elle a fait beaucoup de choses vraiment et tout, donc je me suis dit voilà, c'est le moment, il faut essayer de lire ça. Et puis vu que c'est pour les jeunes, je pense que c'est une lecture assez facile, donc j'avais envie de tenter et de voir ce que ça donne, voilà. Alors là, rien à voir du tout, mais un roman qui m'intéressait. Il s'agit de Nos vies en 1000 morceaux de Aigle Long, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ici, on va parler de deux jeunes enfants, donc qui s'appellent Griff et Dylan, qui ont 13 et 15 ans et qui, une nuit, après un accident de voiture, se retrouvent orphelins. Voilà. Leurs parents sont décédés dans un accident de voiture et ils se retrouvent donc orphelins. Et visiblement, la vie ne va pas être la même pour eux, normal. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve assez intéressant dans les romans en général. C'est un sujet qui me touche beaucoup en fait, que j'aime beaucoup lire. Donc je me suis dit que voilà, c'était un petit peu l'occasion. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'était de Lémonie Snicket et je sais plus où est-ce que c'était publié. Mais en tout cas voilà, j'avais adoré toute cette petite saga sur les orphelins et tout. Et voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que celui-là devrait me plaire. Et donc la dernière petite chose que je voulais vous montrer, rien à voir parce que je ne les ai pas empruntées à la bibliothèque, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Adopted Love de Gaïa Alexia, publié chez Hugo New Romance. Je voulais vous en parler parce que je les ai achetés il y a très peu de temps. En fait, pour la petite histoire, encore une fois, j'ai cherché longtemps le tome 1 que je n'ai jamais trouvé. Et arrivé à la FNAC, pour une fois, j'ai trouvé le tome 1. Alors j'étais trop contente, j'étais refaite, alors vite je l'ai acheté. Et en rentrant à la maison, je l'ai commencé et j'ai plus pu le lâcher. Un truc de fou. J'ai fait que de le lire, je faisais que ça. Tous les jours je lisais comme jamais, j'ai fait que de le lire. Et j'ai pris mon temps quand même, parce que c'est une belle bricasse qui fait quand même 700 pages presque. Mais ça m'a beaucoup plu. Et du coup j'ai dû foncer à la librairie pour acheter les tomes 2 et 3. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû suivre ma petite escapade assez compliquée. Et du coup voilà, je voulais vous en parler parce que je suis actuellement en train de lire le tome 2 donc de Adopted Love. J'en suis à la page 330. Voilà, 330 sur 500 et quelques. Et c'est vrai que j'adore ma lecture. Donc voilà, j'avais envie de vous les présenter. Et si ça vous intéresse de lire un peu des romances comme ça, franchement, allez-y, foncez. C'est une romance un peu dark, si on peut dire. Parce qu'il y a des sujets assez tabous qui sont... Enfin tabous, oui, importants et tabous, on va dire, qui sont abordés dedans. Comme le viol, les harcèlements, etc. Donc c'est des sujets importants. Et on a aussi, donc du côté de Tigane, la maltraitance sur les enfants. Et puis voilà, l'orphelinat, etc. Donc si tout ça vous intrigue, franchement, allez-y, lisez le résumé et
et foncez parce que c'est vraiment une tuerie. Ces 3 petits romans là, j'ai adoré et je suis encore en train de kiffer. Et j'ai vraiment pas hâte de le terminer parce que je me dis qu'une fois que j'aurai fini avec ces 2 personnages, une fois que j'aurai enchaîné les 3 romans, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va être affreux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez découvert plein de nouvelles lectures, que ça vous a donné envie de lire de nouvelles choses, d'en apprendre plus sur des sujets comme Simone Weil ou l'apartheid, d'en apprendre plus sur la vie de Tigane et Elena. J'espère que ça vous a donné plein d'envie de livresque. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!